Hello la team, j'espère que vous allez j'espère que vous allez bien. Si j'articule pas, ça va pas aller, vous allez pas me comprendre. Je suis contente de vous partager, quelque chose, je viens juste avoir un eureka, enfin si on peut appeler ça comme ça, juste avant de tourner cette vidéo, où je me suis posée et c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager parce que, je ressens qu'éventuellement ça pourra peut-être, aider certaines personnes. J'ai envie de parler, comme si je vous parlais directement en utilisant le «vous», hem, pour se rappeler, pour se remémorer, tout le chemin que nous avons parcouru, de ne pas oublier ce qui s'est passé pendant la période du fameux coco, que depuis ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui se sont transformés, qui se sont éveillés, qui ont évolué de manière spectaculaire et ça, c'est félicitations à nous tous. Hem, En tant qu'humains, nous avons beaucoup évolué. Nous avons beaucoup cheminé et je sens que les guides, le divin, selon vos croyances sont fiers de nous. Alors peut-être pas dans un sens humain, quoique les guides, selon mes croyances, enfin voilà, ont expérimenté sur terre. Certains guides ont pu expérimenter sur terre. Bien souvent, ce sont des guides qui connaissent, le l'incarnation humaine parce qu'ils sont passés par là, comme les maîtres ascensionnés, comme Jésus. Hem J'entends, c'est vrai que l'incarnation humaine, ce n'est pas un chemin de tout repos. Ce n'est pas facile pour tout le monde, parce que tout le monde, n'a pas le même chemin de vie, n'a pas les mêmes contrats d'âme et donc ce que j'entends, ce qui est difficile, c'est que des fois, on n'arrive pas à se rejoindre avec certaines personnes parce qu'on n'a pas les mêmes on n'a pas la même évolution au niveau spirituel. Pourquoi? Parce que c'est lié à notre chemin de vie, c'est lié à notre chemin d'incarnation, aux expériences qu'on traverse et ce qui fait que, c'est comme si on est dans des mondes, on est dans des réalités vibratoires énergétiques. C'est vraiment cette expression, vous avez l'impression, de parler à quelqu'un, 2 univers opposés qui se rencontrent et des fois, soit la rencontre se passe bien, 2 univers, 2 personnalités complètement différentes, 2 chemins d'expérience complètement différentes. Soit, l'alchimie va prendre et les 2 personnes vont pouvoir s'enrichir l'une l'autre et ça va être beau et ça va être magnifique. Enfin, j'entends plus nourrissant, plus agréable à vivre, à ressentir et soit, la plupart du temps, ce sont des relations ou des leçons karmiques et là, effectivement, c'est la collision de 2 personnes, 2 univers, 2 âmes qui n'arrivent pas à se rencontrer et c'est le choc. C'est le choc de 2 réalités vibratoires. Ce sont 2 lignes temporelles complètement différentes et c'est pas qu'il y a pas la c'est pas que comment dire? Qu'il y a pas la volonté de faire des efforts pour que ça aille ou de se rejoindre, c'est juste que énergétiquement c'est incompatible. C'est une, voilà, c'est comment expliquer? Alors moi je suis pas une scientifique, je vous parle d'un point de vue, mon expérience, de mon vécu et de ce que je ressens, j'ai pas de vérité absolue. Comment je peux expliquer? Tout est énergie, ça c'est une, voilà, ça a été, je vous invite à enfin c'est relié à Nikola Tesla. Désolée, je suis un peu fatiguée. Mes mots vont peut-être être posés, de façon un peu, voilà. Mes phrases sont peut-être seront peut-être ne seront peut-être pas bien construites. Tout est énergie, donc il y a cette, soit cette attractivité, soit cette répulsion. Dans les relations humaines, soit on s'attire, soit on se repousse.
Il y a ce phénomène, des fois, c'est ce phénomène ambivalent, ce qui est synchronisé. En même temps, il y a de l'attraction, en même temps de la répulsion et et c'est ce qui provoque des fois des incompréhensions dans les relations humaines. Parce qu'il y a des incompréhensions, il y a des choses qu'on ne comprend pas parce que ça se passe d'un point de vue énergétique et quand ça se passe d'un point de vue énergétique, c'est on est sur une autre sphère, c'est instantané, c'est comment dire? Des fois, c'est de l'ordre instinctif. Quand on peut d enfin, c'est de l'ordre primaire, de l'instinct primaire. C'est-à-dire, par exemple, quand vous dites: «Ouais, ça peut arriver, je la sens pas cette personne» ou ou vous je sais pas, vous arrivez pas avec une personne. C'est physique. Ça a déjà tous arrivé. Vous vous dites: «C'est physique, je peux pas avec cette personne». Bah, parce que c'est ni plus ni moins c'est une réaction énergétique, en fait, qui vient alors c'est pas la raison unique, mais qui vient soit activer ce mécanisme et ce phénomène d'attractivité ou de répulsion et je ne pense pas ça c'est quelque chose que je commence à comprendre parce que ce qu'on entend beaucoup dans la spiritualité, moi je prends avec des pincettes maintenant. Chacun voit midi à sa porte, hein, je dis pas que j'ai la vérité absolue, je j'essaye de m'écouter et de faire en fonction de ce qui résonne ou pas, à un instant T et c'est vrai que, cette loi comme quoi, il y a quelque chose s'il se passe enfin, si quelque chose vous provoque une réaction, il faut aller comprendre ce qui se passe en vous, c'est par rapport à l'effet miroir, que l'autre vous renvoie. Ou je pense pas que ça soit je pense pas que ça soit une généralité, que ça soit vrai pour toutes les situations ou tous les contextes. Parce que, moi j'ai commencé à être là-dedans et c'est très enfermant. Au bout d'un moment, ça devient très enfermant parce que vous êtes tout le temps dans l'analyse constante. «Ah oui, mais c'est si c'est passé ça dans telle relation», en fait, vous êtes toujours en train de: «Ah oui, j'ai telle réaction émotionnelle, donc qu'est-ce que ça veut dire?» et on est toujours en train de chercher, chercher, chercher et c'est le serpent qui se mord la queue. Des fois, il y a rien à comprendre, en fait. La spiritualité, c'est ça aussi, c'est que chaque chose a sa raison d'être, sans pour autant avoir besoin de comprendre, analyser, aller chercher le pourquoi du comment ou d'aller toujours creuser, en fait. C'est le serpent qui se mord la queue et vous êtes, finalement, on est toujours coincé dans sa tête, quoi. C'est simplement accueillir le ressenti et aussi accepter son ressenti, être à l'aise avec son ressenti, avec son émotion, sans pour autant aller contre ou aller se forcer. Je pense pas que les relations humaines, c'est quelque chose qui se force. J'en suis pratiquement convaincue. Je suis arrivée à un stade de ma vie où je me dis que, si dans les relations humaines, on doit faire des efforts, on doit se forcer d'eux, enfin, je veux dire, où on a l'impression de marcher sur des œufs en permanence, je me dis, «Est-ce que c'est réellement ça?» Enfin, je sais pas comment expliquer. Pour moi, les relations, interpersonnelles et les relations humaines, pour moi, je pense qu'elles devraient être fluides, elles devraient être naturelles, elles devraient être, la plupart du temps. S'il y a tout le temps des accrochages, comme en voiture, des voitures qui s'accrochent souvent, enfin, je veux dire, a admettons une voiture qui accroche souvent d'autres voitures, bah, c'est qu'il y a un problème. Quand on accroche une autre voiture une fois de temps en temps, ça peut arriver, mais si à chaque fois vous prenez le volant, vous vous accrochez avec toutes les voitures qu'il y a autour de vous, c'est une comparaison. Bah, il y a un problème quand même. Parce que normalement en voiture, il y a une distance de sécurité à respecter, enfin je veux dire la route est assez grande pour que normalement dans certaines routes, on puisse circuler dans les 2 sens à 2 sans pour autant se rentrer dedans à chaque fois ou se tamponner comme les auto-tamponnantes. Bah, les relations humaines, c'est la même chose. C'est pas normal de tout le temps s'accrocher avec les mêmes personnes, de tout le temps, c'est pas normal. Il y a pas de normes, hein, mais enfin, du moins, c'est mon point de vue. J'ai pas de vérité absolue, mais c'est ce que je ressens. À un moment donné, je me dis, enfin,
Je conçois pas que les je ne pense pas que la réalité des relations humaines, ça soit tout le temps, ça soit une fatalité de tout le temps s'accrocher avec les gens. Je commence à comprendre qu'il y a d'autres façons de concevoir, il y a d'autres façons de penser, il y a d'autres façons de vivre les relations humaines. Plutôt que d'être tout le temps dans des éternels schémas répétitifs, dans des éternels, enfin, en fait, pour moi, j'ai l'impression j'ai un livre qui parle de ça, j'ai l'impression que, c'est le fait d'être coincé dans une boucle temporelle. On n'arrive pas à en sortir et ce sont toujours, toujours les mêmes, les mêmes émotions qui se rejouent, en fait, ouais, c'est ça, je pense que c'est être coincé, j'ai un livre qui parle de ça, hein, qui est super intéressant. D'ailleurs, faudrait que je les relise, hein. J'ai des livres, qui moi résonnent fortement avec mes croyances, avec mon parcours. C'est pour ça que d'ailleurs que je les ai achetés, sinon je les aurais pas achetés, hein. Je sais plus comment il s'appelle, mais je l'avais trouvé par hasard ce livre, il est très fin, il est très condensé. Il y a beaucoup d'informations dedans. D'ailleurs, je vous si ça vous intéresse, je vous mettrai, le lien de la vidéo parce que ce livre, je l'ai présenté il y a déjà quelques années sur la chaîne YouTube, ce livre-là. Je vous le mettrai en barre de description, le lien si je le retrouve, si ça vous intéresse. Mais c'est ça que j'avais envie de partager, j'ai envie de dire, est-ce que, est-ce qu'on est condamné à toujours vivre des relations humaines où on passe son temps à s'accrocher et à avoir la sensation de devoir prendre des pincettes, de marcher sur des œufs en permanence? C'est très déstabilisant, c'est une perte de temps, c'est une perte de sens, c'est une perte d'énergie et aujourd'hui, après je me rends compte après on s'étonne qu'on est enfin je veux dire, moi, on s'étonne qu'on est souvent fatigué. Je trouve que dans nos sociétés, enfin ce qui est véhiculé, ce qui est les disputes, c'est banalisé. Oh, c'est normal de même dans les couples, hein, c'est normal de se disputer. Alors oui, c'est ça comment dire? C'est naturel de se disputer. Enfin, je veux dire, un couple où il y a jamais de dispute, enfin et puis il y a dispute et dispute. Je veux dire une conversation animée où il y a un argumentaire, où l'autre va exposer son point de vue, n'est pas d'accord avec l'autre, enfin voilà, on est plutôt sur un débat, une discussion animée. On n'est pas forcément sur une dispute. Après, c'est jouer avec les mots. Mais, j'entends le mot enfin, surtout les disputes stériles où, ça ne enfin bref, ça ne mène nulle part. Et en fait, on se rend compte qu'on a ce schéma enfin, on a ce mécanisme automatique à l'intérieur de nous où des fois on peut pas s'empêcher. C'est-à-dire que rationnellement, on sait que certaines disputes ne mènent nulle part, mais il y a aussi le corps émotionnel qui parle et on ne peut pas s'empêcher. Enfin bref, je me dis: «Est-ce que les relations humaines, ça pourrait pas être beaucoup plus simple?» Sans enlever la complexité et la richesse des rapports humains, mais des fois, est-ce que, enfin, je pense que l'humain, il a tendance à se compliquer la vie là où ça pourrait être simplifié. Pas dans tous les contextes, pas dans toutes les situations. Il y a des choses qu'on ne peut pas simplifier. Il y a cette complexité et tous les paramètres à prendre en compte, bien évidemment, ça dépend du contexte, mais ça dépend aussi de ce qu'on a envie de vivre, de ce qu'on est prêt à vivre, à ressentir et de cet appel vers peut-être un appel vers plus d'apaisement. C'est important d'écouter cet appel à l'in moi, j'ai encore du mal à l'écouter, cet appel intérieur où vous sentez que vous voulez beaucoup plus d'apaisement. Vous voulez autre chose. Vous savez pas encore ce que vous voulez dans les relations humaines, mais c'est pas vous voulez autre chose. Vous voulez plus de sérénité, vous voulez plus d'apaisement et je dis pas que le schéma va s'arrêter du jour au lendemain, mais déjà de l'identifier et de le reconnaître de plus en plus. À un moment donné, on le reconnaît de plus en plus et
Mais c'est pas pour autant que enfin, je veux dire, ça va pas changer du jour au lendemain. Enfin, on peut pas switcher de mode de fonctionnement et d'énergie du jour au lendemain dans les relations humaines. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir une prise de conscience, on peut être en décalage avec, parce qu'il y a le corps émotionnel, il y a le corps mental, il y a le corps physique, il y a les corps énergétiques et des fois, bah, il y a un décalage entre ce qui se passe dans différents corps énergétiques et subtils, je pense. J'entends, ça peut être défragmenté. Enfin bref, là je pars sur quelque chose, je vais pas commencer à philosopher parce que sinon ça va plus vouloir rien dire. Sur ce, j'avais envie de vous partager ça, juste une réflexion, sans se prendre la tête. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, un bel été, que vous partiez en vacances ou non et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la team de m'avoir écoutée.